Bonsoir à tous, c'est Étienne Fournier pour une autre chronique avec le Royal de Montréal. J'ai une invitée de marque ce soir, Suzanne Wawroch. Est-ce qu'on dit Wawroch? Wawroch. Wawroch. Pardonnez-moi la prononciation. Alors, j'ai contacté Suzanne parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît quand même. Puis Suzanne, je pense qu'en termes de Air Miles, c'est pas mal toi qui as le record de la communauté d'Ultimate. Parce que Suzanne, c'est une voyageuse, joueuse Ultimate intense, mais voyageuse encore plus intense, je pense. Puis on parlait là, avant qu'on commence la chronique. Puis c'est une fille de chiffres. Elle a son tableur Excel. Avec les tournois. Avec tous ses tournois. Combien tu as fait de tournois dans les 14 dernières années, depuis 2005? Depuis 2005. Combien tu as fait de tournois en dehors de la province? 62. Bon, faites le calcul. 62 divisé en 14 ans, ça fait à peu près 5 par année. Ouais, 4-5 par année, mettons. Là. 62 tournois. Et on parle pas juste au Massachusetts, aux États-Unis, ouais, en Europe, en Asie. Non, pas en Asie. Pas encore. J'avais habité en Nouvelle-Zélande, en Australie en 2009 et 2010, donc j'ai joué un peu là-bas. J'ai fait 5 tournois dans ces deux pays-là. Sinon, beaucoup aux États-Unis, en Europe. J'ai compté sur à l'extérieur de la province, les mondiaux, les CUC, National Beach. National Grandmasters, toutes les divisions. Dans toutes les divisions en plus, parce que, bon, malgré tes 24 ans d'âge, là, tu sais, c'est ça, t'as commencé à jouer 24, t'as commencé à jouer à 10 ans. Je pense en 2002-2003. Voilà. Ouais, avec Bobby Lee. Mon Bobby premier capitaine à la vie. Dans ce temps-là, je sortais avec quelqu'un qui était ami avec quelqu'un qui jouait avec lui. Puis on est arrivé là en running, puis en pantalon, genre jeans, puis on a joué une game, puis j'ai embarqué, j'ai perdu depuis. Te souviens-tu la première fois que tu as pris l'avion pour aller jouer au Ultimate? Oui, c'était en 2005. 2005, t'es allé où? Kaimana Classic. Kaimana Classic qui est Hawaii. Durant le President's Day Weekend au mois de février. Ça, c'est un tournoi sur... Est-ce que c'est sur plage? C'est sur gazon? La plage est proche, mais on joue sur le gazon. OK. Ouais. Puis je pense que c'est un tournoi que quand même t'as beaucoup aimé parce que t'es retourné là une couple de fois. Oui, 9 fois au total. 9 fois. 9 fois à Hawaii pour jouer au Ultimate, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce tournoi-là? En 2005, c'était Jeff Larrivée, Louis Montagne, qui avait organisé les deux équipes du Québec pour aller jouer. On n'était pas très bons. C'est quand même un tournoi très compétitif. C'est tous les joueurs de clubs qui vont là pour le fun, pour leur long week-end. Puis ça fête fort, mais ça joue fort. On a tous perdu nos games. Je pense que le plus de points qu'on avait scoré, c'était 3 ou 4 points dans une game. Mais on a gagné l'esprit d'équipe. Ben voilà, on a gagné l'esprit sportif. Donc l'année d'après, on a fait une autre équipe. C'est les gars qui ont gagné l'esprit d'équipe. Puis l'année d'après, c'est les gars puis les filles. Puis après ça, ben c'était fini pour le règne du Québec à ce tournoi-là, jusqu'à temps qu'on leur fasse avec French Kiss en 2013. Parfait. Tu as participé 9 fois à ce tournoi-là, mais 3 fois avec des équipes organisées du Québec, je comprends. Et tu es allé 6 fois comme ça, comme sub sur des équipes. Puis comment t'en es venu à, justement, parce que c'est pas évident, là, tu dis hey, « Allô, moi j'aimerais ça jouer avec vous autres, ils te connaissent pas, ils t'ont pas vu. » Comment est-ce que t'en es venu à te créer un réseau, justement, pour pouvoir sauver et jouer 62 tournois là, dans 14 ans? En 2007, je jouais mix. Je connaissais des gens que j'avais rencontrés à Hawaï les années précédentes qui faisaient une équipe. Puis je cherchais une équipe, je pense que j'avais écrit aux organisateurs. J'ai finalement embarqué sur une équipe avec des gens que je connaissais. Puis après ça, ben, c'est du bouche à oreille. À chaque année, des personnes que tu connais. Après ça, ils te demandent hey, tu veux-tu jouer avec moi? Puis la route continue et le plaisir pour l'Ultimate continue. Tu me parlais tantôt, sur le dernier Worlds, tu as joué avec l'équipe colombienne, si je me trompe. Non, en 2008. C'était mes premiers Worlds. C'était mes derniers Worlds avec Vintage à Winnipeg. Ça, c'était mes derniers Worlds. Peut-être, je sais pas si ça va être mes derniers. Peut-être maintenant, je vais jouer les Worlds dans le Grandmasters. Ben ça, on y échappe pas. Ça, non, c'est ça, mais c'est plus des divisions qui s'ouvrent à nous. Moi, je vois ça comme ça. Et tu disais aussi, comme c'est le fun de voir que les catégories Masters aussi
il gagne en popularité, il gagne aussi en niveau de jeu, hein, parce qu'on a longtemps considéré le Master comme un peu, bon, ce soir on va aller se reposer dans le Master, mais c'est très compétitif. Cette année, les Grandmasters, les nationaux à Montréal, il y avait plus d'équipes mixed Grandmasters que dans le Open. Je pense qu'on était 16 équipes Grandmasters mixed, qui était quand même un record, je pense, pour les Grandmasters mixed au niveau de nombre d'équipes. Le niveau était quand même assez fort. OK, parfait. Fait qu'avec toutes tes expériences internationales, qu'est-ce qui t'attire justement à voyager? C'est la communauté, c'est le voyage, qu'est-ce qui te stimule? C'est un peu un mélange de tout. Les voyages, c'est toujours agréable. Puis mélanger le sport, ça fait connaître des nouveaux gens, des nouveaux endroits, des nouveaux styles de jeu. Ça ouvre beaucoup les horizons, garder un esprit ouvert avec tout le monde, rester moins dans le jugement puis dans juste ce qu'on connaît. C'est sûr, je travaille à mon compte dans une entreprise familiale, fait que ça me permet d'être capable de le faire aussi au niveau des vacances. J'adore rencontrer des nouveaux gens, je pense en grande partie, puis jouer au Ultimate aussi. J'imagine que tu as un paquet d'anecdotes, comment est-ce que le Ultimate, c'est pareil partout, mais en même temps, il y a plein de petites anecdotes. Tantôt, tu me parlais là, juste les mots que les différentes équipes. Tu donnais, entre autres, là, au niveau des équipes américaines. Oui, ils vont dire, disons, en défensive, no big pour pas lancer un gros lancer. Nous autres, on va dire no line, close. On va utiliser des termes différents pour faire référence à des jeux. Des fois, il faut juste clarifier qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais c'est toujours une bonne communication, ça se fait assez rapidement. Puis, tu sais, jouer de la défensive, souvent, c'est instinctif. Mais on apprend toujours avec des équipes différentes. Fait que là, l'année 2019 se termine. C'est quoi tes projets? C'est quand la prochaine fois tu prends l'avion pour jouer au Ultimate? Au mois de janvier. Au mois de janvier? On perd pas de temps. On perd pas de temps. Au mois de janvier, il y a le tournoi Throwback, qui est une compétition au tournoi Layout. C'est la même fin de semaine. C'est où ça? C'est à Santa Monica. Santa Monica, parce que le Layout, ils ont déménagé à Huntington Beach. OK. Throwback, ça a commencé pour donner compétition à Layout parce qu'ils sentaient que Layout donnait moins à la communauté. Ils ont commencé une division Grandmasters dans laquelle on a participé l'année passée et on l'a gagné. Donc, et défendre notre titre. On va aller défendre notre titre. Pas le choix. Faut aller en Californie au mois de janvier, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Suzanne. Ça va vraiment être un plaisir de partager ces moments-là avec les gens. Puis, on te souhaite une superbe année 2020. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres gens à voyager pour le Ultimate, que ce soit, c'est sûr qu'il y a toujours les championnats du monde, il y a toutes sortes de tournois ici. On parle de Parley Beach là, sur la côte est américaine. Il y a toutes sortes de tournois partout où c'est très ouvert là, pour des équipes internationales. Puis, essayez-vous, envoyez votre nom. Puis il y a toujours des équipes pick-up. Puis c'est toujours un beau prétexte de voyager pour pratiquer le Ultimate. Je suggère le Kaimana pour les bonnes équipes compétitives qui recherchent un team bonding, fun. Hawaii, c'est super beau, c'est très compétitif, c'est très amusant en même temps, donc je le recommande. Un prétexte pour aller à Hawaii est allé 9 fois, ça doit être le party aussi doit être possible. Oui. Je suis capable un peu de faire le party. Semble-t-il, des rumeurs, juste des rumeurs. Merci encore, Merci Suzanne. Beaucoup, Étienne. N'hésitez pas à partager cette chronique-là si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager aussi. On vous dit à très bientôt. Merci. Bye!